بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Par le biais de cette série d'interventions, nous tenterons, Inch'Allah, de proposer de l'information et des conseils axés sur le thème de la Umrah. La Umrah, c'est cette adoration qui consiste en la visite de la demeure divine qui se situe dans la ville sacrée de la Mecque, dans le but d'y accomplir des rites tels que la sacralisation, le tawaf autour de la Kaaba, les trajets entre Safa et le Marwa, et pour finir la désacralisation. Cette adoration peut être accomplie quelle que soit la période de l'année, en dehors de quelques jours durant le mois de l'Hajj, comme cela est l'avis de certains savants. En soi, la Umrah ne dure que quelques petites heures généralement. Cela dépend de la cadence qui sera suivie lors de son accomplissement, ainsi que de la foule présente sur place. Une partie des juristes considère que la Umrah est obligatoire une fois dans la vie, donc au même titre que le pèlerinage. Comme le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie, ils ont le même avis concernant l'accomplissement de la Umrah. C'est entre autres l'avis choisi par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui est partisan de ce même avis, a dit « Nul ne peut se soustraire à l'obligation de s'acquitter d'un hajj et d'une umrah. » Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma disait « La umrah est la compagne, l'associée de l'hajj dans le livre d'Allah. » Allah dit « Wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. » Quant à al-Malikiyya rahimahumullah, eux soutiennent que la umrah est fortement recommandée. Donc elle n'est pas obligatoire selon leur avis, mais elle est même plus recommandée que la prière de l'witr. L'imam Malik rahimahullah a dit je ne connais personne qui aurait autorisé à la délaisser. Après s'être acquitté de la umrah, les pèlerins multiplient les actes de dévotion en profitant de leur présence dans le lieu sacré. La pratique du tawaf est particulièrement privilégiée, vu que c'est le seul endroit au monde où cette adoration peut être pratiquée. Et entre la Kaaba, la pierre noire, la station de Ibrahim, Hijr Ismaïl, Al-Multazam, la source de Zamzam, il y a vraiment de quoi faire sur place à la Mecque. Puis, la Umrah représente une magnifique occasion pour compléter ce voyage en se rendant à la ville de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin d'y profiter là-bas aussi de ses nombreux privilèges. Quant au mérite de la Umrah, il y a plusieurs textes qui le soulignent, entre autres le suivant: le fait de faire suivre la Umrah par l'accomplissement d'une autre Umrah expie les péchés commis dans l'intervalle des deux Umrah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma. Également, une Umrah accomplie durant le mois de Ramadan augmente la récompense. En effet, la récompense d'une Umrah durant le mois de Ramadan équivaut à la récompense d'un Hajj. Attention, il ne faut pas comprendre
qu'une Umrah durant le mois de Ramadan remplace l'obligation de l'Hajj. Il faut juste retenir, et c'est déjà magnifique, qu'une Umrah accomplie durant le mois de Ramadan équivaut, la récompense de cette Umrah équivaut à la récompense d'un Hajj, ce qui est extraordinaire. Voilà, nous avons défini la Umrah, évoqué le jugement porté par les juristes la concernant, et nous avons finalement fait référence à quelques textes liés à ses mérites. Nous nous limiterons, Inch'Allah, pour cette première intervention à ces quelques points, et la prochaine vidéo sera bientôt disponible, Inch'Allah, pour la suite des informations et conseils concernant la Umrah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.